Bonjour, voici l'étude d'une deuxième fonction logarithme. Alors vous avez donc ici la fonction auxiliaire, j de x est égal à ln de 1 plus 1 sur x carré moins 2 sur 1 plus x carré. Donc étudier sa parité, donc définie sur R étoile, les limites au 0 plus et plus l'infini, le signe, donc la dérivée, son signe. Et puis on va montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution dont l'intervalle 0 plus l'infini, et cette solution est comprise entre 0,5 et 0,6. Voilà, donc il est donc ici 0,5, vous pouvez prendre, si vous la prenez ça vaut 0,5, vous commutez donc une valeur approchée à 10 moins 1 près, 0,1. Le tableau de variation et le signe, voici la fonction principale donc. Voilà. Et vous avez ici des questions compléments si vous ne l'avez pas donc fait. Donc la première c'est, voici une question pour déterminer une valeur approchée de f de alpha à 10 moins 3 près. Sachant que ici, si vous faites la chose que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire la dichotomie, vous n'allez pas avoir cette précision. Et puis calcul l'air, donc l'air A dépendant de C. Voilà, et on va voir, donc ce sont deux questions complémentaires, parce que peut-être à cette période-là, vous n'avez pas encore fait le calcul d'air. Alors pour donc la première question, donc c'est la parité, quel que soit x appartenant à R étoile. Il n'est pas nécessaire de dire que moins x appartient à R étoile, parce que tous les réels sont dans R étoile différents de 0. F de moins x est égal à ln 2, donc on va remplacer x par moins x au carré, moins x au carré. Bien sûr, donc vous avez donc est égal à f de x, donc la fonction f est paire. Ici, il s'agit de calculer donc les limites. La limite en plus l'infini de g de x, c'est la limite, donc voici l'expression de g de x, c'est ça. Voilà, donc vous avez est égal à ln de 1 égale à 0. Pourquoi? Parce que la limite de 1 sur 1 plus x carré, 1 sur x carré tend vers 0, donc cette limite-là c'est 1. La limite de 2 sur 1 plus x carré c'est 0, fonction rationnelle. Et la fonction bien sûr ln est continue en 1, donc la limite c'est ln de 1 égale à 0. La limite en 0 plus de g de x, c'est la limite en 0 plus donc de la quantité la même chose. Voilà, donc ici, c'est la limite, donc ici lorsque vous avez ici c'est x carré plus 1 sur x, le ln du rapport est égal à ln de x carré plus 1 moins ln de x carré, moins ça, donc ln de 1 plus x carré c'est ln de 1 égale à 0, ln de x carré donc moins ln de x carré c'est ln de 0 plus, c'est-à-dire c'est plus l'infini avec ce moins là, donc c'est moins l'infini avec ce moins c'est plus l'infini. Et la limite ici, c'est moins 2, donc la limite est égale à plus l'infini. Autrement, vous pouvez faire la limite en 0 plus de ça, c'est-à-dire pour faire un changement de variable, c'est pas nécessaire, donc 1 sur x carré est égal à t. Vous allez avoir la limite lorsque t tend vers plus l'infini de ln de 1 plus t moins 2t sur 1 plus t. Ici, donc, c'est une fonction homographique, rationnelle, donc la limite c'est c2, rapport du terme du plus haut degré. Ici, la limite, c'est plus l'infini. Donc, la limite est égale à plus l'infini. Le calcul de la dérivée, g' de x. Donc, g est dérivable sur 0 plus l'infini comme somme de la fonction 2 sur 1 plus x carré, ou bien si vous voulez, moins 2. Et de la composée de la fonction rationnelle qui a x fait correspondre x carré plus 1 sur x, et de la fonction ln de x. Ici, donc la composée, donc, ou bien vous pouvez dire c'est d'après les opérations sur les fonctions dérivables. Alors quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, la dérivée de ln, donc c'est l'argument, donc la dérivée de l'argument de ln, c'est-à-dire la parenthèse devant ln, sur cet argument, moins 2 fois, ici la dérivée c'est de la fonction inverse, donc moins la dérivée sur le dérivé au carré. La dérivée de ça, c'est moins 2 sur x au cube, sur 1 plus x au carré, plus
La dérivée ici, c'est moins 2x multiplié par moins 2, donc plus 4x sur 1 plus x carré le tout au carré, égale, donc ici, vous multipliez le numérateur et le dénominateur par x au cube, et vous simplifiez x au carré, il vous reste moins 2 sur x facteur de 1 plus x carré, plus 4x, voici donc. Là, si vous mettez le dénominateur commun, voici le dénominateur commun, et vous avez donc moins 2 facteur de 1 plus x carré plus 4x carré, donc est égal à 2x carré moins 1. Effectivement, quel que soit x supérieur à 0, x facteur de 1 plus x carré le tout au carré supérieur strictement à 0, donc j'ai pris le signe à le signe de ce trinôme-là, c'est-à-dire de x carré moins 1 sur 0 plus l'infini. On déduit que j'ai donc croissance sur 0 plus sur 1 plus l'infini et décroissance sur 0, 1. D'après donc le signe de ça qui est assez évident. Montrer que l'équation g' de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans 0 plus l'infini et alpha est compris entre 0,5 et 0,6. Vous avez donc g continu strictement croissant sur 1 plus l'infini d'après ce résultat-là. Donc l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est g de 1 limitant en plus l'infini du g. G de 1, c'est ln de 2 moins 1, et la limite en plus l'infini du g, c'est 0. ln de 2 moins 1, bien sûr, 2 est inférieur à e, donc ln de 2 est inférieur à 1. Donc ça, c'est un nombre négatif. Donc quel que soit x appartenant à plus l'infini, g de x est ici différent de 0, parce que vous avez ici négatif 0. Donc l'image de cet intervalle est incluse dans cet intervalle-là, est inclus cet intervalle, si vous voulez, parce que l'image de l'intervalle tout entrée, là, cet intervalle est inclus, l'image de cet intervalle est inclus dans R étoile moins. Donc si vous voulez, quel que soit x appartenant à g de x est inférieur strictement à 0, donc il est différent de 0. Sur l'intervalle 0,1, vous avez la fonction qui continue strictement décroissante sur 0,1. L'image de l'intervalle 0,1, c'est g de 1 parce que la fonction est décroissante. Limite en 0 de g est égale à ça. Ce nombre-là est négatif, donc 0 appartient à g à cet intervalle. Ça veut dire qu'il existe un seul alpha, un unique alpha appartenant à l'intervalle 0,1, tel que g de alpha égale à 0. Il existe un seul tel que g de alpha. Il existe un unique alpha, ici. Voilà. Phare de la continuité, là, strictement monotone. Bien. Alors, ici, nous avons dit que lorsque ceci, si pour les sciences maths, c'est évident, parce que c'est une bijection, la bijection continue. Pour les sciences X, nous avons dit qu'il fallait passer par la réciproque, et l'admet le réciproque. Si vous mettez de le dire, vous dites directement qu'il existe un unique élément. Alors vous avez g de 0,5 est égal à ln de 5 moins 4 tiers, est un nombre supérieur à 0. Vous faites aider par la calculatrice. Sinon, vous avez 5 est supérieur à e à la puissance 4 tiers. Parce que e à la puissance 4 tiers, c'est e à la puissance 4 tiers. Ou bien si vous élevez les deux membres à la puissance 3, vous allez vous avoir 5 à la puissance 3 égale à 125, et ça vous simplifiez par 3, e à la puissance 4. E à la puissance 4, bien sûr, est inférieur à, parce que e est inférieur à 3. Donc e à la puissance 4 est inférieur à 4,21. Donc il est inférieur à 125 en passant au logarithme, vous avez ce résultat. Tout simplement pour vous, si jamais vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de calculatrice. Sinon, vous utilisez la calculatrice et vous trouvez que l'un est positif et l'autre est négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, vous avez alpha est compris entre 0,5 et 0,6. Comme nous avons dit dans l'exercice précédent, c'est ce mot « est » là qui nous impose deux tranches dans cette réponse. Table de variation, vous avez, puisque la fonction g est paire, alors g est décroissante sur moins l'infini moins 1 parce qu'il est croissant sur 1 plus l'infini, il est croissant sur moins 1, 0 parce qu'il est décroissant, c'est-à-dire parce que
si vous avez une fonction paire, et si vous avez une fonction paire bien sûr, donc il est défini sur des intervalles et leurs opposés, c'est-à-dire si i est inclus dans R+, i' c'est l'ensemble des opposés des éléments de i. Donc c'est la fonction donc inverse les variations entre i et i'. C'est-à-dire s'il est croissant ici, il est décroissant, c'est un résultat que nous savons très tôt. Voilà, donc voici. Pour les limites, vous avez la limite en plus l'infini égale à 0, la limite en moins l'infini aussi égale à 0. La limite en 0 plus égale à la limite en 0 moins égale à plus l'infini. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est comme le signe. Et bien sûr, g de alpha est égal à g de moins alpha parce que la fonction est impaire est égale à 0. Et la fonction impaire donc est égale à 0. Voilà. Voici pourquoi vous avez par exemple la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de g de x. Si vous posez t égale à moins x, on pose t égale à moins x, vous allez voir. Si la limite lorsque t tend vers plus l'infini, moins t plus l'infini, de g de moins t. Et comme la fonction est paire, g de moins t égale à g de t. Donc la limite que vous avez en plus l'infini, c'est la limite en moins l'infini, quelle que soit la fonction. Donc voici le tableau de variation que vous obtenez. Donc la fonction, elle est ici. Vous avez donc la fonction ici, elle est croissante sur 1 plus l'infini, décroissante sur moins l'infini moins 1, décroissante sur 0, 1, donc elle est croissante sur 1 plus l'infini. Les limites sont donc 0 en plus et moins l'infini et plus l'infini sur la droite et la gauche de 0. Très bien. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez interpréter directement le tableau de variation. Vous remarquez de moins l'infini jusqu'à moins 1 et de 1 plus l'infini. Vous avez la fonction, et donc elle est ici, vous avez, elle est décroissante, donc elle est dans le négatif, et là, elle est dans le négatif. La même chose de alpha à 1, de moins 1 moins alpha est dans le négatif. Et ici, vous avez donc ici positif. Donc, vous pouvez écrire ici, donc vous allez avoir ici négatif, négatif, ici positif, positif, et négatif, négatif. Donc, vous avez le signe. Sinon, vous pouvez justifier un peu. Vous avez là votre fonction g croissante sur 1 plus l'infini. L'image de l'intervalle 1 plus l'infini, donc c'est g de 1 la limite en plus l'infini de g. Ça veut dire ln de 2 sur e0, 2 est inférieur à e, donc ça c'est un nombre négatif. Par suite, vous avez g de x est inférieur strictement à 0 sur 1 plus l'infini. Pourquoi? Par parité, il est, voilà, donc ici, aussi sur moins l'infini moins 1, parce que cet intervalle-là est inclus dans R étoile moins. G décroissante sur 0,1 pour tout x appartenant à alpha 0,1, donc ici compris entre alpha 1 et 1. Donc la fonction étant décroissante, il inverse l'ordre, donc g de 1 est inférieur à la g de x, est inférieur à la g de alpha. Donc il est inclus aussi dans une partie négative. Ça veut dire g de x est inférieur à 0 sur alpha 1, et par parité aussi sur moins 1 alpha. La même chose, g décroissante sur 0 alpha, donc g de alpha de 0 alpha, c'est g de alpha limite en 0, donc c'est 0 plus l'infini. Ça veut dire que g de x est croissant et positif sur 0 alpha et sur moins alpha 0. Donc vous déduisez ce signe-là de g de x que nous avons vu en haut, c'est-à-dire, voilà. Il est négatif sur moins l'infini, moins alpha, et alpha plus l'infini, positif sur le complémentaire. Vous avez la fonction ici, la fonction f, la fonction principale, voici. Étudier la parité de la fonction f, donc quel que soit x appartenant à R étoile, f de moins x égale, vous remplacez x par moins x, ici moins x, ici moins x, et ça vous donne moins f de x, donc la fonction est impaire, f est impaire. Voilà, ici vous avez la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x, donc c'est la limite de cette expression. Ici vous avez donc c'est x ln de, ici si vous remplacez directement, vous avez une forme indéterminée, 0 fois l'infini. Donc ici en faisant du metteur commun et en prenant le logarithme du rapport, c'est-à-dire la différence des logarithmes, vous avez ça, x ln de 1 plus x moins 2x ln de x. Ici nous avons rabattu le 2, descendu la propriété parce que x nous semble
à droite de 0, c'est-à-dire x est supérieur strictement à 0. Dans le cas général, c'est 2 ln valeur absolue de x, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R étoile. 2x, voilà. Donc voilà. Ici, donc, c'est 0 fois ln de 1, c'est 0. Ici, je suis la limite usuelle, c'est 0. Donc, la limite ici, donc la limite en 0 plus, c'est 0. Voilà, donc f est continu à droite en 0. Vous pouvez dire par parité, si vous voulez faire la démonstration, voici. Donc, vous mettez la limite lorsqu'x tend vers 0 moins de f de x. Vous faites un changement de variable, t égale à moins x, ça vous donne t tend vers 0 plus de f de moins t. Et f de moins t est égal à f de t. Vous faites sortir le moins parce que la limite est linéaire, la limite de alpha f égale alpha f de la limite de f. Voilà. En général, la limite en x0 moins de f de x est égale à moins limite de x0 plus de f de x. Ou bien si vous dites par parité, donc aussi on peut accepter le résultat jusqu'à une très grande mesure. F est continu à gauche en 0, donc par suite f est continu en 0. La limite en plus l'infini, donc c'est la limite de cette expression-là. Si vous faites le changement de variable x égale à 1 sur t, donc vous allez avoir donc 1 sur t, x égale à 1 sur t, les ln de 1 plus t carré, donc ln de 1 plus t carré sur t carré fois t, ce rapport-là est sur limite usuelle, c'est ln de 1 plus u sur u lorsqu'u tend vers 0, donc égal à 1. La branche infinie, la limite en plus l'infini est égale à 0, donc C de f admet un voisinage de plus l'infini, la simple toute horizontale d'équation est égale à 0, de même au voisinage de moins l'infini, parce que la fonction est paire. Bien. Mais en général, si la fonction est impaire, y est égal à x plus b et la droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote au voisinage de plus l'infini, alors au voisinage de l'infini c'est ax moins b. Il se trouve que dans ce cas-là, nous avons a égale à 0 et b égale à 0, donc ils sont les mêmes. Puis si nous avons trouvé ici y égale à 2, en voisinage de moins l'infini, nous allons avoir y égale à moins 2, c'est-à-dire la symétrique par rapport à l'origine. La symétrique par rapport à l'origine. Alors pour la dérivabilité, étant donné que f est continu en 0, on va chercher directement la limite du taux d'accroissement. Donc voici f de x moins f de 0 sur x moins 0 en 0 parce que la fonction est continue en 0. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur x, vous simplifiez le x, il vous reste tout ça. 1 sur x tend vers plus l'infini en 0 quelconque, x0 plus 0 moins, ça donne toujours plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable en 0. La courbe C de f admet à l'origine, donc au point de coordonnées 0, 0, une tangente verticale d'équation égale à x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, l'axe des y. Dérivée, nous avons pour tout x appartenant à R étoile, calculer f' de x, donc le f est dérivable sur 0 plus l'infini, parce que c'est le produit de la fonction x qui a fait correspondre à x, identité, de la composée de la fonction logarithme avec cette fonction rationnelle x carré plus 1 sur x qui est dérivable sur R étoile, qui est dans le domaine de définition. Donc f' de x est égal à donc, la dérivée donc, du produit, donc la dérivée de x c'est 1, ln de 1 plus x carré, plus x multiplié par la dérivée de ln, donc ici vous avez ça. Donc ln de 1 sur 1 plus x carré, donc ici c'est la dérivée, c'est moins 2 sur, vous savez que la dérivée de 1 sur xn, 1 sur xn dérivée est égale à moins n, ça, la dérivée c'est moins n sur x à la puissance n plus 1, donc moins n si vous ajoutez 1, donc ici vous allez avoir donc moins 2 sur x à la puissance 3, donc il vous reste ça, vous simplifiez, et vous avez g de x. D'après le résultat de la question B, 2b dans le grand 1, 1 grand 1 2b, grand 1 2b, vous avez donc ce tableau de variation là, voici le signe de g qui est suivi de f' de x, et voici donc ici, voilà, la fonction est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0, voici donc votre tableau de variation. La courbe représentative, c'est facile aussi à faire à la main, le stylet bouge beaucoup, mais c'est facile, il suffit de prendre donc ici 2 cm dans cette unité-là pour avoir 0,55 ici plus visible. Vous avez ici donc un maximum
vous avez donc, on aurait pu par exemple proposer toute l'étude sur 0 plus l'infini et déduire par symétrie par rapport à l'origine, ici, la symétrie par rapport à l'origine. Ici, vous avez ici la courbe, ici traverse la tangente. Et si vous avez une tangente verticale, et la courbe la traverse, et ça ne veut pas dire que c'est un point d'inflexion. Faites attention, donc, parce qu'en défilé, parfois, on vous dit la courbe traverse sa tangente. Mais ici, la fonction n'est même pas dérivable. Hein. Elle n'est pas dérivable donc ici, voilà. Donc voici pour cette courbe-là est simple. Et puis pour les compléments, vous avez d'abord une première question, c'est la valeur approchée de f de alpha. Donc on vous demande cette question-là. Quel que soit x appartenant à R étoile, f' de x égale à g de x, comme on vient de voir, et g strictement décroissante sur 0,1. Puisque donc x appartenant à cet intervalle est inclus dans 0,1. Donc x appartient à l'intervalle 0,5 alpha, ça veut dire donc g de alpha, donc il inverse l'ordre, 0,5. G de alpha c'est 0, donc g de 0,5, ça veut dire 0 inférieur égal à f' de x, inférieur égal à f de 0,5. Très bien. Donc ça c'est pour la première question. Déduire cette inégalité-là, donc on va passer, la fonction f' est continue, parce que f' c'est g, et g est continue car elle est dérivable. Donc il est, puisqu'il est continu, donc l'intégrale de f' est égale à f, si la fonction f' est continue. Donc l'intégrale conserve l'ordre, donc vous avez ici, donc vous prenez l'intégrale entre 0,5 et alpha, voilà. Ici, l'intégrale de f', nous avons dit que f' est continu, c'est nécessaire, hein. Donc f de x est compris entre 0,5 et alpha, donc voilà. Inférieur à f de 0,5, c'est l'intégrale de dx. L'intégrale de dx, c'est la différence des bornes, qui sont passées par ça, mais on l'a fait comme ça, mais normalement, l'intégrale de dx, donc on fait sortir l'intégrale de dx, c'est la différence des bornes. Donc voici le résultat qu'on nous a demandé. Déduire que f de alpha est inférieur à ça, donc vous avez d'après la question B, nous avons donc ça, ce résultat-là. Si vous appliquez le théorème des accroissements fini à f sur 0,5 alpha, vous allez voir ici, il existe C tel que f de alpha moins f de 0,5 est égal à f' de C alpha moins 0,5. Vous avez alpha appartient à 0,5, 0,6. Ceci implique 0, alpha moins 0,5 est inférieur à 0,6 moins est égal inférieur à 1 dixième. Donc alpha moins f de alpha moins f de 0,5 est inférieur ou égal à 1 dixième, voilà, parce que ce nombre-là, ici, ce nombre-là, donc, est inférieur à 1 dixième f' de 0,5. Et f' de 0,5, c'est g de 0,5, c'est à peu près, ça est inférieur à 10 moins 2, parce que ce nombre-là est inférieur à 1, donc ça est inférieur à 10 moins 3, si vous voulez ici. Donc ici c'est inférieur à 10 moins 3, donc en valeur absolue, donc ceci implique que f de alpha moins f de 0,5 est inférieur à 10 moins 3. Donc vous avez 0 ici, donc il y a moins 10 à la puissance 3 de l'autre côté, donc en valeur absolue est inférieur à 10 moins 3. Ça veut dire que f de 0,5 est une valeur approchée de f de alpha à 10 moins 3 près. Alors vous aurez pu vous dire, par exemple, on va prendre la dichotomie, c'est-à-dire si l'intervalle, si on nous demandait par exemple 1 dixième, parce que la première dichotomie, c'est à l'intervalle d'amplitude 10 moins 1. La deuxième dichotomie, c'est-à-dire entre alpha et 0,6 ou 0,5, c'est l'intervalle de 1 fois 2 10 moins 1. La deuxième dichotomie, c'est 1 quart 10 moins 1. Voilà, 1 quart 10 moins 1. Et là, 1 quart 10 moins 1, ce qui est inférieur, 1 quart 10 moins 1, c'est 0,25. Il n'est pas inférieur à 10 moins 3. D'accord? Donc ici, vous avez cette précision. L'autre question là, qui est bien sûr fait partie aussi du programme du PC, ça, il fait partie du programme du PC. Alors ici donc, les élèves de PC ne peuvent pas voir ça, c'est-à-dire ça c'est
sciences maths, parce que vous avez ici le théorème des accroissements finis que les autres ne correspondent pas. Par contre, pour l'intégrale, lorsque vous l'aurez fait tous les deux, c'est la même chose. Donc vous avez d'abord, si on considère AC l'aire demandée, donc soit AC l'aire demandée, c'est-à-dire en fonction de C. Donc l'aire c'est l'intégrale de C à 1, valeur absolue de l'intégrale de f de x. Comme f est positive, d'après donc, vous avez donc f de x, la valeur absolue de f de x est égale à f de x, c'est-à-dire la fonction est positive. Donc vous remplacez, vous faites une intégration par partie. Donc la priorité, donc fonction logarithme et polynôme, donc vous prenez la fonction logarithme comme fonction et la polynôme comme dérivée. Donc ça veut dire ici que la dérivée, nous l'avons déjà calculée ici, moins 2 sur x facteur de 1 plus x carré. Ici, la primitive, c'est 1 demi de x carré, donc l'intégration par partie. Donc vous allez avoir donc ce produit là, le produit en diagonale, moins le produit ici en vertical, diagonale, verticale. Donc vous allez avoir 1 demi x carré ln de 1 plus x carré entre C et 1, moins 1 demi, la verticale. Donc vous allez avoir ici, vous multipliez donc 1 demi, moins 1 demi, moins 2x carré sur x facteur de 1 plus x carré. On fait sortir le moyen, on simplifie par x, il vous reste ça. C'est donc 1 plus x carré, en haut vous avez la dérivée de 1 plus x carré. Donc la primitive c'est ln, une primitive c'est ln de 1 plus x carré entre 0 et 1. On continue le calcul, donc ici on remplace par 1, vous allez avoir donc ln 1 demi 1 ln de 2, c'est ça, moins 1 demi c carré ln de 1 plus 1 sur c carré, voici, plus 1 demi ln de 1 plus x carré entre c et 1. On continue, donc on trouve ce résultat-là, donc a égale à, cette intégrale égale à ln de 2 moins 1 demi c carré. L'aire AC, cette aire AC là, il faut multiplier par 2 cm au carré, parce que l'unité qui nous a été donnée, c'est 2 cm dans l'exercice, donc il faut multiplier ln de f de x par 4 cm carrés, c'est-à-dire, ici ils nous ont donné l'unité, ça c'est 2 cm carrés, 2 cm, ça c'est 2 cm, et l'unité c'est l'aire de ce carré-là, donc c'est-à-dire 4 cm carrés. Voilà. La limite de AC lorsque c'est tend vers 0 égale, donc ici vous avez 4 ln de 2 moins 2, donc une linéarité. La limite lorsque c'est tend vers ça. Ici c'est lorsque c'est tend vers 0 c'est ln de 1. Ici c'est cf de c, parce que f de c c'est c ln de 1 plus cercle. Or nous savons que lorsque c'est tend vers 0, f de c tend vers 0. Donc vous allez avoir ici 0, vous allez avoir 0, donc il vous reste ln de 4 ln de 2, ou bien ln de 2 à la puissance 4, c'est-à-dire ln de 16 cm carré. Ln de 16, et l'unité c'est le centimètre carré. Très bien, donc voici pour cet exercice.